Cependant, ce matin est un autre jour, c'est un autre matin, et tout le matin, tout le jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui, dans la méditation, le Seigneur a voulu que nous partagions ces paroles qui étaient prononcées par des prophètes, par lui-même, qui est l'inspiration de Dieu lui-même et qu'il a voulu porter ça en notre connaissance, car mieux vaut marcher tout en sachant où nous allons et à qui nous avons fait confiance, qui nous a sauvés et qui est la parole qui est la parole de la vie, comme on peut dire. C'est vrai. Euh, dans cela, comme nous lisons assez souvent dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir de verset 6, l'apôtre s'exprimait ainsi devant l'église de Corinthe quand il est arrivé, parce que les gens l'ont vu et ils se demandaient quel est le message nouveau qu'il va apporter. Et il va leur dire dans le verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons donc la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Le verset 8, il reprend, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a réservées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même le profondeur de Dieu. Quand l'apôtre disait ça, à quoi faisait-il allusion? Car quant à la parole, beaucoup de paroles, beaucoup de prophéties avaient déjà été dites, proclamées. Jésus lui-même a prêché et ce texte vient juste après sa résurrection et quelques années ensuite. Et voilà que l'apôtre Paul va venir pour leur expliquer le mystère caché encore, dont même les disciples, ceux qui étaient là, ne saisissaient pas le sens, comme il dit. Ce ne serait pas une parole qui serait montée dans le cœur d'un homme par lui-même, comme pour dire qu'il a réfléchi, qu'il a médité, et dans sa méditation, ça lui a conduit à écouter, à interpréter cette parole de cette manière. Non, ce n'est pas cela. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a point entendu, aucun cœur ne serait capable d'aller à sa propre profondeur pour entendre cette parole. Pourtant, c'est le mystère caché de notre Dieu qui a été caché depuis le commencement. Même le diable, les forces des ténèbres ne connaissaient pas, parce que de ces mystères était cachée l'identité même de Jésus-Christ en tant qu'image visible de Dieu invisible. S'ils avaient su que Jésus était comme tel, personne ne l'aurait touché. Mais ils l'ont touché et à cause de cela, par cette erreur, la mort a été constatée, le verdict de la mort a été prononcé pour Jésus-Christ et cela lui donne le droit de nous racheter tous, car le péché était entré par la faute d'un homme. Et voilà, le sacrifice innocent d'un seul nous donne aussi à nous tous qui croyons, là, nous sommes justifiés et nous pouvons avoir la vie éternelle auprès de notre Dieu. Bon, parlons un peu de cela. Car plus tard, plutôt cela, Jésus avait dit dans Jean 5, verset 39, comme il disait, vous sondez les Écritures et parce que vous pensez avoir en elles la vie. Mais les Écritures parlent de moi et vous ne voulez pas venir vers moi. Ben, il le disait à des gens qui étaient là et ces gens étaient déjà là près de Jésus. Mais pourquoi Jésus a repris cela comme s'il était seul et que chaque personne était restée à la maison et qu'il a envoyé seulement une lettre pour leur parler de ça? Ces gens étaient là. Ces gens qui l'écoutaient étaient là. Il aurait pu dire cela ne vous concerne pas parce que vous êtes là. Non,
Ce n'est pas cela. Ça leur concernait bien sûr, bien que physiquement ils étaient présents, mais spirituellement ils étaient absents. C'était ça la vérité. C'est-à-dire personne n'avait à ce moment eu cette révélation de comprendre exactement qu'est-ce que Jésus voulait dire dans l'exactitude pour qu'ils comprennent. Venir vers lui en esprit et dans toute vérité, se confier en lui, en esprit, avec toute vérité, de tout son cœur, de toute son âme, afin qu'il reçoive la vie au travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la profondeur ou l'explication de ces gens qui manquaient à tous ces gens-là parce qu'ils ne comprenaient pas. Il disait, quand on voit l'apôtre Paul lui-même, quand il s'exprimait pour sa défense, il disait, quant aux pharisiens, je suis pharisien, et il était pharisien, il était aussi parmi ceux qui ont beaucoup étudié la parole, et pourtant, malgré cela, tout ce qu'il agissait, il agissait contre Christ et dans l'ignorance. Il a déclaré lui-même, nous pouvons voir cela, que la connaissance qu'il a aujourd'hui, c'est par la révélation. La révélation. C'est encore lui qui va dire quelque part dans le livre des 2 Corinthiens au chapitre 3, quand il dira la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il va sortir certaines déclarations par rapport, par exemple, à tout ce que les paroles, les enseignements de Moïse nous a apporté, que c'était un ministère de la mort, un ministère de la condamnation et des choses semblables. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que nous manquons en réalité quand nous sommes de la lettre, quand nous n'acceptons pas Christ en vérité, comme lui-même l'a dit, venez vers moi afin que je vous donne la vie. C'est que lui, il appelle la vie. Cette collaboration-là, c'est ce qu'aujourd'hui, le Seigneur me met en cœur pour que nous puissions partager cela. C'est en revenant, parce qu'il faut chaque fois se référer aussi à la parole de notre Dieu. Si nous revenons vers la parole de Dieu, nous pouvons constater qu'il y a eu des messages qui ont été donnés déjà depuis le temps de Jérémie, longtemps. Ce livre qui vient après Ésaïe, nous pouvons lire dans Ésaïe et Jérémie donc 31, à partir du verset 31 également, voilà ce qui est écrit. Si nous faisons liaison de ces deux versets avec ce qu'apôtre Paul a dit, cela nous approche. Et bien sûr, il y aura un autre verset pour être encore beaucoup plus clair. Je vais lire au nom de Jésus-Christ à partir du verset 31 du livre de Jérémie, chapitre 31. Il va dire ceci, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Quiconque, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Et cette prophétie que le Seigneur le dit, tout d'abord en disqualifiant la première alliance, évidemment, qui était celle du peuple Israël au travers le prophète représentant Moïse. Tout ce qui a été dit à ce moment, le Seigneur donne une promesse qu'il viendra un jour qui fera une autre alliance. Évidemment, au travers un autre prophète. Et ça a été déjà dit depuis Deutéronome 18, quand il avait donné la promesse qu'il viendra un autre prophète comme Moïse. Et ce prophète était arrivé selon les signes qu'il avait présentés, une vierge
aura un fils, et ce fils qui sera appelé Jésus, Emmanuel. Donc, cette alliance-là, un peu de ces détails, ce sera ainsi. Il va mettre la loi dans le cœur de chacun. La loi. Il va le mettre, il va les inscrire lui-même dans le cœur. Quand il les inscrit dans le cœur, il dit tous donc auront la connaissance. La connaissance. Et aucun ne pourra dire au prochain, connais le Seigneur, connais le Seigneur. Donc, ça veut dire que nous aurons tous la même connaissance qui va nous conduire à la même expérience, à la même vision des choses. Voilà ce qu'il a promis. Il sera notre Dieu et nous allons donc appartenir à ce peuple dont il dit lui-même, et vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Cette parole, évidemment, a été dite depuis le temps ancien, depuis le temps de Moïse, depuis ces temps-là que cette parole était sortie. Mais ce n'était pas tout. Beaucoup plus tard, au temps après la résurrection de Christ, dans le livre des Hébreux, si nous regardons, nous pouvons retrouver de nouveau ce même texte qui reprend dans le chapitre 10 du livre des Hébreux. Et cela nous dit exactement la même chose, un peu avec plus de commentaires, plus que l'autre que nous l'avons entendu. Nous pouvons donc voir cela dans le livre des Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 16. Nous allons écouter cela. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire dans sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand il dit cela, maintenant, avec sagesse et avec méditation avec l'esprit, nous comprenons maintenant ce que Jésus voulait dire « Et vous ne voulez pas venir vers moi pour que je vous donne la vie », comme il a dit dans 5,39. C'était point d'interrogation. Nous sommes là, il pouvait dire. Non, pas comme ça. Comment alors? Et alors, la réponse, c'est dans Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ça veut dire que quand ils venaient, il manquait dans eux la sincérité. La sincérité au sens de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient là, mais de physique, mais leur esprit était ailleurs. Ça veut dire que d'autres sont venus parce qu'ils ont vu Jésus. On pouvait aimer Jésus comme un homme, mais pas comme un Seigneur, comme pas sauveur. On pouvait l'aimer parce qu'on l'a vu grandir. On pouvait être là parce qu'il parle très bien. On pouvait être là aussi parce qu'il fait des miracles et qu'on peut manger à la fin. Tout cela attire les gens. Mais dans la sincérité, il n'a vu personne. Et puis il dit, dans la plénitude de la foi. De la foi, c'est-à-dire, nous savons dans la foi qu'est-ce que nous confessons. D'abord, croire qu'il est vraiment descendu de Dieu, qui est le créateur de l'univers, qu'il est appelé Fils de Dieu et qu'il a payé le prix sur la croix et qu'il est ressuscité. Tout ça font des particules dont nous devons faire foi, accepter ces choses comme étant telles. Qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, et c'est lui qui a été désigné par le Père comme être
le sauveur de l'humanité tout entière, la réponse de nos questions, la bénédiction pour tous ceux qui cherchent Dieu, il est celui-là, dans la plénitude de la foi. Pour pouvoir prendre ces choses comme étant vraies, sans le moindre doute, une affirmation, une confirmation de cette déclaration au fond de notre cœur. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et que nous ne pouvions pas avoir dans nous la moindre mauvaise conscience ou le moindre doute dans tout ce que nous venons de dire, et le corps lui-même lavé d'une eau pure, et cette eau pure, c'est la parole de Dieu. C'est dans cette application telle que nous voyons ici, cela nous ouvre la porte pour pouvoir approcher notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il accepte que oui, d'accord, vous êtes venus vers moi. Autrement, nous serons là sans être là. Nous pourrons participer sans participer. Nous pouvons figer notre physique, mais l'esprit est en dehors de tout ce que nous faisons et tout ce que le Seigneur fait. C'était donc cela. Mais qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui approchent Dieu en remplissant les conditions, un cœur sincère, la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure? Qu'est-ce qu'il arrive? Si on atteint ce niveau-là, Dieu prend sa parole et il inscrit ça, il grave ça dans ton cœur. Il va remplir cette parole dans le cœur, au point où on peut fermer les livres. On peut même écarter la Bible pour la mettre à côté. Mais ce qui est écrit dans ton cœur, personne n'enlèvera cela. Et ce qui sera écrit dans ton cœur est 10 fois beaucoup plus volumineux que la Bible elle-même. Car la Bible a un point de départ, un point d'arrivée. Tandis que ce qui est écrit dans le cœur, on voit le point de départ, mais on ne voit jamais le point d'arrivée, car il est profond alors dans ce moment. Il est large, il est long, il est en hauteur, en profondeur. Il s'étend de tout le côté. Il est tellement profond. Aussi longtemps que tu vivras, tu resteras élève de Dieu. Et jamais tu n'y arriveras, car il y aura toujours quelque chose à te dire, quelque chose à t'enseigner davantage. Mais on serait rempli. Ce qui est parfait là, je m'imagine, quand je regarde aujourd'hui, si je peux maintenant tourner le regard dans les églises, il y a des gens, il y a des églises où le pasteur est pasteur depuis la première année jusqu'à 30e année, 40e année. Il est le seul pasteur dans l'église, le seul qui prétend connaître, et tandis que les autres sont des subordonnés. C'est vrai, quelque part, celui qui t'a initié dans la parole de Dieu est considéré comme père spirituel. Ça, c'est vrai. Mais il faut t'attendre à quelque chose. Il faut t'attendre à ceux qui t'écoutent. S'il y en a qui écoutent et qui acceptent et qui viennent vers le Seigneur au travers de la parole que tu as donnée, avec toute sincérité, avec toute la plénitude de la foi, avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience et lavé d'une eau pure qui est la parole de Dieu. Mais il arrive à un certain moment et que, en tant que serviteur de Dieu, tu dois comprendre, tu dois maintenant comprendre, on ne peut plus continuer à les traiter comme tels. Non, autrement, tu as apporté le salut, mais tu bloques toi-même aussi le salut et la progression de tes fidèles. Tu les enclaves de manière à ce qu'ils ne grandissent pas. Mais il faut que tu comprennes, si nous devons tirer l'exemple de Jésus-Christ, regarde Jésus, il est Dieu, il est la parole. Mais lui, quand il est venu, comment est-ce qu'il a fait? Il est venu, c'est vrai, on l'appelait Rabbi, Seigneur, tout au début. Mais après quelque temps, il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Donc, avec tout ce qu'ils avaient entendu, il donne même l'explication parce que je vous ai tout dit. Il n'y a plus de secret entre moi et vous. Je vous ai tout dit. Vous êtes mes amis. Il faudrait qu'à un certain moment, que les prédicateurs, les docteurs et tous ces titres qu'on entend là
puisse s'habiller un peu d'humilité pour accepter ceux qui sont venus, car ils sont des enfants de Dieu. Nous ne naissons pas chrétiens, mais nous naissons en dehors de la vie chrétienne. Et c'est quand nous recevons Christ, le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir enfants. C'est écrit dans le livre. Mais à un certain moment, il faut que nous apprenions à nous, prédicateurs, d'accepter les autres comme des amis. Ils ne sont plus de ceux-là qui tout le temps vont nous dire, nous appeler par des gros titres. Non, c'est finalement des amis. À partir du moment où ils ont accepté, dans un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, la purification de toute mauvaise conscience, et ils ont été lavés d'une eau pure, mais qu'est-ce qui les empêche encore de se mettre à table avec nous? Qu'est-ce qui va les empêcher? Ne les empêchons pas parce que jusque maintenant, il y a beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont les envoyés de Christ, mais à la fin, on voit qu'ils gardent certaines choses qui sont tout à fait pharisianiques, de manière à ce que le rideau est encore là. Vous êtes des, je ne sais pas quoi. Nous sommes des, les chaises différentes. Nous, dans de gros fauteuils, une histoire de dire, ce ne sont pas beaucoup seulement des gros fauteuils, mais c'est apparemment tout. Tout est différent. Et ils sont hauts, nous sommes en bas, et ils sont des gars qui connaissent Dieu. Là, personne ne connaît. Quand même qu'il y a des gens qui ont déjà accepté tout, et des fois, il arrive même que Dieu les écoute quelquefois beaucoup plus parce qu'ils sont vraiment sincères que celui qui parle. Mais là, à cause de l'intérêt qui est tout à fait personnel, alors ils poursuivent d'autres intérêts dans le corps de Christ, ne cherchant pas la gloire de Christ, comme l'apôtre Paul l'aurait dit dans le livre de Philippiens 2:20, que je me trouve avec des personnes et je n'ai personne qui prend votre situation avec toute sincérité en main. Chacun est en quelque sorte en train de suivre le profit de son propre ventre, sa propre gloire. Voilà ce qu'il a dit. Mais si on se conduit comme ça, c'est-à-dire tu fais semblant de sauver, mais tu tues après. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens dit la lettre tue. On pourrait se demander comment elle tue, mais elle tue de cette façon. Les gens viennent, ils viennent pour le Seigneur, mais ils sont là, mais on ne leur présente pas ces Jésus-là. On ne leur ouvre pas la porte, on ne leur donne pas accès pour arriver jusque-là. Et alors, c'est ça la grande difficulté. La grande difficulté. Mais Jésus a dit, oui, ils appellent les gens, mais ils ne permettent pas aux gens de s'approcher jusqu'à moi. Eux-mêmes ne se sont pas approchés de moi, mais non pas seulement ça. Et ils empêchent d'autres de grandir. Parce qu'une fois qu'on grandit, qu'on arrive là, je vous dis, Dieu de son doigt grave maintenant sa loi dans ton cœur, de manière à ce que toutes les Écritures prennent la lumière et au point où personne ne dira à quelqu'un d'autre connaît le Seigneur parce que nous l'aurons tous connu. Voilà comme la parole de Dieu le dit. Et si nous lisons dans ces textes, à partir du verset 16 du livre d'Hébreux au 18, il dit, or, quand on arrive à ce niveau-là, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. Parce que moi, tous ces péchés seront effacés et je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit lui-même. C'est là où nous devons arriver. C'est là où nous devons atteindre. Maintenant, je veux vous dire quelque chose entre nous. Entre nous. Il y a peut-être 30 ans derrière, le Seigneur m'avait demandé d'entrer en prière 40 jours. Je le fais. Quand j'ai fini, je me trouvais dans un lieu où les pasteurs qui se trouvaient dans cette ville, des pasteurs de
catholiques, protestants, des évangéliques confondus, m'avaient invité un soir et ils m'ont demandé qui j'étais, au juste. Et alors, ma seule réponse était que si je vous dis qui je suis, ce serait m'inventer. Je n'aime pas vous dire qui je suis. Mais puisque vous avez Dieu avec vous. N'est-ce pas que vous croyez en Dieu? Mais allez demander à Dieu. Faites des prières, demandez à Dieu qui je suis. Il vous dira ce que je suis. Je préfère sa réponse que ma réponse envers vous. Alors, ils n'ont plus ajouté le mot. J'ai dit, bon, moi je rentre. Et je suis rentré. Et 3 jours après, j'ai vu qu'ils ont envoyé une délégation. Le Seigneur nous a répondu. Et j'ai dit, d'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il t'a envoyé ici pour que tu nous dises ce qu'il a inscrit dans votre cœur. C'est ce que nous voulons entendre. Ah, ce qui est inscrit dans mon cœur, oui. Je vous fais rappeler que j'ai donné un témoignage là, que je voulais prendre la Bible pour aller enseigner et le Seigneur m'a dit, tu ne prendras pas la Bible. Tu vas parler de ce que j'ai mis dans ton cœur. J'ai donné une fois ce témoignage. Je suis parti donc sans ouvrir la Bible. Je suis parti parce que Dieu m'a dit, il a écrit quelque chose dans mon cœur. Et c'est vrai. Mais quand je suis arrivé là-bas, le Seigneur m'a donné le texte lui-même. Tu parleras de ma parole. Fais comprendre au monde que mon héritage que j'ai donné au monde, c'est ma parole. C'était la première fois que j'entends parler de ça, la parole comme héritage pour le monde. Je ne savais pas quoi dire, mais c'était juste après la prière, avant la prédication, que tout est devenu clair. Je n'ai jamais assisté à un culte comme ces jours-là. Les gens l'ont suivi debout. Quand je parlais, je vis la puissance du Saint-Esprit qui agissait et les gens tombaient par terre. C'était vraiment fantastique. J'ai gardé ce souvenir de ces jours-là. Comment? Ne prends pas le livre, tu as la parole dans ton cœur. C'est une étape où il faut atteindre. Il arrivera à un certain moment, après, comme la parole de Dieu, après ce temps-là, après cela, voyons cela comme après le baptême, après la confession, après l'imposition de main, après toutes ces choses-là. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Donc, il arrive à un certain moment, dans toute humilité, quand on suit la parole de Dieu, quand on la met en pratique, quand on ne pose pas trop de questions, parce qu'on se comporte comme un enfant, quand on accepte tout, qu'on pardonne tout, on croit tout, on espère tout, comme il est écrit dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez ça de 1 à 13. Quand on remplit tout cela, même que la parole que nous venions de lire dernièrement, ajouterait à ta foi de la science, ajouter à ta foi et certaines vertus qui sont décrites par la parole de Dieu, d'ajouter ça à votre foi pour ne pas rester stérile. Je vous dis, croyez-moi, moi je vous dis cela au nom de Jésus-Christ. Il arrivera un jour, tu vas te rendre compte que le livre que tu tiens en main n'a rien à voir avec le livre que Dieu a mis dans ton cœur. Que dans ton cœur, il y avait des pages infinies et aussi des explications plus claires. Non pas seulement des explications, mais accompagnées de la puissance agissante. À chaque fois que tu prononces cela, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Mais quand on arrive là, il n'y aura plus d'offrande pour le péché parce que le péché en soi a disparu. C'est-à-dire la racine du péché qui s'appelle être séparé avec Dieu n'existera plus. Et Dieu ne se souviendra même plus du temps où tu étais éloigné parce que tu es là pour l'éternité. Tu ne seras plus jugé,
Quoi qu'il arrive, le Seigneur prend tout sur ton compte. Admettons que tu es faible, ça regarde le Seigneur. Admettons que tu tombes, il se presse de te remettre debout. Donc, jamais tu n'apparaîtras pas chez lui car tu rentres dans une alliance nouvelle après ces jours-là. Après ces jours-là. C'est là où je vous dis que les serviteurs de Dieu doivent réfléchir bien dans cela. Il y a quelqu'un s'est dit pasteur, il a son diplôme à vie. Donc, il est pasteur à vie. Je ne refuse pas. Mais ce qu'il doit comprendre aussi, tout en étant pasteur, les gens doivent le rejoindre et laisser la porte ouverte si, par la grâce de Dieu, peuvent le dépasser, si on peut le dire comme ça. Quand même, s'il dépasse et que, par exemple, le pasteur a gagné 100, lui, il gagne 10 000, mais il n'oubliera jamais qu'il était le père spirituel. Mais le problème est que ce n'est pas parce qu'il est pasteur et que les autres sont des nouvelles personnes qui sont venues après lui que forcément, il doit les enclaver, le mettre dans une petite cellule que vous ne dépassez pas cela. Beaucoup de pasteurs empêchent les dons spirituels de certains fidèles de s'épanouir. Ils mettent des règles qu'ils ajoutent. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Un peu de règles ici, un peu par là. Tout ça, tout simplement que tu n'aies pas le mot à dire, que tu ne croisses pas, que tu ne grandisses pas. Et alors que tu n'es pas un petit, tu es un géant dans la parole. Et on veut faire de toi que tu sois chétif, toujours là. Il arrive même que ceux qui sont assis là connaissent spirituellement un peu beaucoup de choses, beaucoup plus d'expérience même que celui-là qui fait que la lettre. Et c'est ce que nous devons comprendre. Je vous dis cela parce qu'on ne vit qu'une fois. D'autre part, ce n'est pas une question de nous révolter, bien au contraire, ce n'est pas de la révolte, mais seulement d'être sincère envers Dieu avant tout. D'être sincère. Être sincère et avoir laissé maintenant, comment je peux dire, laisser ta foi, ta confiance en Jésus-Christ s'épanouir, que tu agisses maintenant. Parce que qu'est-ce que nous faisons juste? Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu est que chacun de nous soit une de ces multiplications. Tel que Jésus était, tel que nous devons être. Où tu es, tu dois représenter Christ. Donc, tu représentes le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ton corps. C'est pourquoi les Écritures disent aussi, vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Ce mot n'a pas été utilisé au hasard. Mais si on est ambassadeur, il doit y avoir une relation directe avec notre roi, avec notre chef. Il doit y avoir. Mais si quelqu'un t'empêche de le faire, et que bien que tu es déjà au niveau d'ambassadeur, on te considère comme un huissier quelconque, où il faut demander tout pardon. Il arrivera même que tu as une bonne révélation de la part de Dieu. On va te dire, tais-toi. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Ici, où à ce moment? Où sommes-nous? Bien-aimés, on ne vit qu'une fois. Je parle de ça parce que quand les gens sont venus me dire, le Seigneur nous a dit, c'est lui qui t'a envoyé pour dire ce que tu as dans le cœur, j'ai tout de suite compris que c'était vrai. Car je vous dis aussi avec sincérité, Dieu a mis sa parole dans mon cœur. Je n'ai vraiment pas besoin de la Bible pour lire comme si je ne savais pas. Je lis et je dis et je prêche la parole que Dieu me donne, mais tout ce que je dis se trouve forcément dans ce livre. Et il y en a d'autres qui ne sont que le prolongement de la logique même de Dieu dans ce qui est écrit. Donc, je suis calme, je suis sûr, car la justice de Dieu m'habite, la fidélité de Dieu m'habite, la patience de Dieu m'habite, l'amour de Dieu m'habite. Je ne veux pas dire par là que je connais toutes choses. Ce n'est pas cela. Mais j'ai le Saint-Esprit. C'est lui qui a toutes choses.
Mais au besoin, il prend le texte qui convient et m'envoie ça dans le cœur et je peux parler de ça. À chaque fois qu'il y a une action, il prend juste ce qu'il faut et me communique cette puissance pour que j'assiste à ces moments. Le tout pour la gloire de Jésus-Christ, non pas pour moi. Je ne suis qu'un instrument. Mais il faut quand même qu'on atteigne ce stade. Il faut qu'on atteigne cette étape-là. Autrement, où sommes-nous? Si on n'arrive pas à atteindre ce niveau, ça veut dire qu'on est en train de stagner quelque part. Stagner. Et on stagne et on croit qu'on est là que pour être derrière. Quelqu'un m'a dit que moi j'étais fait pour être brebis. Oui, mais dans le Seigneur, on commence par être brebis et puis un jour tu deviens berger. Pas seulement brebis, brebis, brebis. C'est ça. Quand on est comme ça, alors il te sera difficile de porter un acte qui convient parce que tout ce que nous faisons avec sincérité, dans la plénitude de la foi et dans l'amour par rapport à Christ, c'est ce que le Seigneur agrée. Mais tout ce que nous faisons par crainte, par angoisse, par obligation, parce qu'on m'a dit, et sans toutefois que le cœur s'engage, croyez-moi, ça n'a pas de valeur devant notre Dieu. Quand même tu travailles 24 heures. Souvenez-vous de la femme qui est venue avec le peu qu'elle avait par rapport aux autres, car elle a donné très peu. Mais son offrande avait beaucoup plus de poids dans le cœur. C'est le cœur qui était beaucoup plus grand. Tandis que les autres, ils ont donné le surplus. Mais pour la femme, elle donnait quelque chose de très grand, alors que c'était très petit, mais très grand pour Dieu. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, c'est le cœur qui fait tout. C'est le cœur qui favorise l'action de grâce. C'est le cœur qui donne de la valeur aux offrandes, à la requête, à des prières, à de tout ça, le cœur. Quand le cœur est bien communiqué avec le Seigneur, quand le cœur est bien purifié d'une mauvaise conscience et que le corps même est lavé de l'eau pure et qu'on a dans la plénitude de la foi, tout ce que tu fais, ça te réussit. Il n'y a rien à négliger. Et c'est comme ça aussi, nous pouvons maintenant dire notre part. Le jour que le Seigneur nous visitera, nous pouvons hériter cela avec toute assurance, car nous avons tout fait avec Dieu, en Dieu et sur Dieu et tout avec lui. Cela nous confirme cela. Donc, comprenons ces choses. La parole nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de pire. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité, à de bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce qu'il nous enseigne. Donc, mes bien-aimés, ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est bien de marcher devant les autres. C'est bien de marcher. Mais il doit y avoir une raison. Dans l'attente des parents, c'est la croissance des enfants. C'est ce qu'ils attendent. Tout le reste, l'école, les vacances, tout ce qui se passe, ce sont des détails du parcours. Mais dans la fin, ce qu'il attend, que les parents voient leurs enfants devenir parents. Voilà ce qu'ils attendent en réalité. C'est ça. Là, il pourra s'asseoir et dire, merci Dieu, tu m'as donné les enfants. Et voici, merci de ceux qui sont devenus par ta grâce. Il pourra rendre grâce à Dieu. Mais si cela n'arrive pas, nous avons parlé de ça, et même l'autre jour, j'étais avec les mots assez durs pour exprimer cela. Mais si nous n'atteignons pas ce niveau-là, alors
il y a de quoi se poser des questions. Moi, personnellement, je vais me dire, qu'est-ce que je fais au juste? Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me faire passer pour qui à partir de ce moment? Quand les enfants viennent, ils ne sont pas tous pareils. Ils se distinguent. D'autres viennent vite, d'autres croissent vite, d'autres comprennent vite, d'autres ils comprennent plus tard, mais un peu plus fort ensuite. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui règle cela. Mais ne les empêchez pas. Laisse-les venir. Laisse-les venir. Et que de l'autre côté, pour atteindre ce niveau, ils doivent avoir l'humilité pour écouter la parole. Car je ne dirai rien, quoi que ce soit, comme si cela venait de moi. Je ne le ferai jamais. Tout ce que je dis a une raison. Peut-être il y a des choses que nous disons pour une raison immédiate. Il y a des choses que nous disons, mais pour une raison dans 2 ans. Il y a des choses que nous disons pour une raison dans 10 ans. Tout cela s'entremêle. Parce que quand nous parlons, je dis toujours, tu parles, mais tu ne sais pas ce que tu laisses comprendre en même temps. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, normalement, je dirais ceci, et tu crois qu'on va croire seulement à ce que tu dis? Non, parce qu'il y a après cela l'écho de ta pensée. L'écho, tu as dit ça, mais pourquoi? D'où vient ce raisonnement? Et avec le Saint-Esprit, nous voyons tout ça avec clarté. Puisqu'il faut grandir, puisqu'être libre, puisqu'il faut entrer dans la nouvelle alliance, d'autres mots viendront pour te guider pour que tu arrives à ce moment-là. Et viendra un jour où je vais te dire, je ne t'appelle plus serviteur, tu es mon ami. Et même Jésus est allé plus loin dans sa résurrection. Ce n'était ni serviteur, ni ami, mais aller trouver mes frères. Vous voyez l'escalade? Et c'est là où nous devons être. Si Jésus l'a fait en tant que Dieu, pourquoi ne le ferions-nous pas, nous, en tant qu'humains? Qui sommes-nous par rapport aux autres humains? Nous sommes pareils. Nous avons tous été créés. Nous venons tous de la poussière. C'est vrai. Et pourquoi je dois me considérer plus grand, plus honorable, plus à faire des sujets tabous, moi? Pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce que je cherche? Ceux qui agissent comme ça croient gagner, mais ils sont en train de dériver, ils sont en train d'abandonner, ils sont en train de dévier, ils sont en train de descendre quelque part, le lieu où ils s'attendent le moins. En tout cas, tout sauf vers le Seigneur. Ce n'est pas le chemin du Seigneur. Je dis cela que vous preniez courage, non pas pour une critique, mais que nous saisissions, que nous comprenions. Que vous compreniez aussi comment moi je vois les choses. Et je le vois comme ça. Et tel que moi je vous l'ai dit, le Seigneur le voit aussi comme ça. Je l'affirme. Je n'invente rien. Ah oui, avoir des acclamations, ça peut flatter. Être toujours considéré comme grand pasteur, ça peut flatter. Mais en réalité, oui, à certains, je dis, appelle-moi serviteur, pas pasteur, pas parce que je suis pasteur, non, pour te faire comprendre que quand on vient avec Dieu, il faut quand même un peu de respect. Et alors, là, j'insiste. Mais à d'autres, je dis non, ce n'est pas nécessaire. Mais quand ce n'est pas nécessaire, parce que tu sais ce que tu sais. Alors pour toi, ce n'est pas nécessaire. Mais ceux qui traduisent tout, ils prennent les serviteurs de Dieu comme n'importe qui. Non, ce n'est pas cela. Parce qu'ils sont quand même le représentant de la parole de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Cela est vrai aussi. Pour le païen, je resterai ce que je suis. Mais s'il y a des enfants qui grandissent, il faut que j'ouvre mon cœur pour les accueillir. Venez mes amis, venez mes frères, parce que Dieu va les utiliser, et même plus que moi. Et ils feront de grandes choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire après? Ce sont des collègues de service. Ce sont nos frères et sœurs. Voilà comment nous devons interpréter les choses. Mais ne l'oublie pas. Avant d'en arriver là, Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie,
mais les Écritures parlent de moi et vous ne voulez pas venir vers moi pour que je vous donne la vie. La réponse est laquelle? Ah oui, nous sommes là. Non. La réponse est aussi ça. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, les corps lavés d'une eau pure, et retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand nous comprenons cela, et si cela n'est pas seulement dans ton livre, mais gravé dans ton cœur, au point où tu n'as plus besoin de chercher, que ça monte à surveillance à chaque fois que tu y penses, alors moi je te dis, viens, tenons-nous les mains, avançons, car les jours sont mauvais. Il faudrait que nous annoncions la parole encore là où la parole n'est pas encore annoncée. C'est tout ce que je vais te dire. Et alors, dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. À la gloire de notre Père céleste que nous venons de prier ainsi. Alléluia et Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais